Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, premier épisode de la saison 3 les amis, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison avec plein d'épisodes à venir parce que il s'est passé des choses dans l'actualité du design et de la création cet été, mais je vous raconte même pas, on a plein de choses, on a énormément de choses à discuter, mais vraiment beaucoup de... Ah, ça a été dingue, enfin, je sais pas, je vais pas vous donner un petit peu les potins... de ce qui s'est passé, hein, spécial dédicace à Kanye West avec sa petite guéguerre avec Adidas, on en parlera. Là, on va s'intéresser, parce que c'est notre tradition de commencer cette nouvelle saison avec la keynote d'Apple, et donc on va présenter, vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est pas un secret, les derniers produits d'Apple, mais vous avez remarqué avant de commencer que y a la qualité quand même de ces épisodes de Mes Bricolos par rapport à la saison dernière, et quand même c'est plus sympa. Je gardais le même graphisme parce que c'est le thème de mon studio de design, où on se trouve actuellement à Marrakech, toujours pareil, j'ai pas changé de lieu, mais j'ai quand même un petit peu amélioré l'habillage général, vous allez voir aussi par la suite. Enfin, l'objectif, c'est de vous rendre un petit peu, justement, le visionnage de ces vidéos le plus confortable possible pour vous, parce que je pense à vous, moi, vraiment. Vraiment les gars, je pense à vous. Donc j'ai investi dans cette petite caméra. Donc on en parlera, qui est une petite webcam, mais on en parlera parce qu'elle permet de faire des fonctionnalités, enfin elle a des fonctionnalités qui permettent vraiment de réaliser des choses plutôt sympas. Et donc ce sera l'occasion d'en parler aussi dans un prochain épisode de Mes Bricolos. Mais là on se concentre les amis sur la keynote qui a eu lieu hier. Elle a eu lieu hier soir, on est jeudi 8 septembre, donc c'était hier, et ils ont présenté les derniers produits Apple. Et la keynote de septembre est quand même très intéressante et très importante parce qu'elle annonce les tendances à venir. On va arriver vers les fêtes de fin d'année, donc c'est vraiment très intéressant de voir ce qui s'y passe. Alors ils ont présenté des produits, certes. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Alors moi, la première chose, parce qu'on commence toujours par parler de la présentation de cette keynote. Alors à l'époque, Apple faisait les keynotes, il les faisait en direct. Il y avait pas c'était pas un montage. Les mecs intervenaient sur une scène directement et parlaient des produits. On avait la réaction du public en même temps. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Alors, je vois les mecs qui ont l'habitude de regarder les keynotes. La réaction du public était largement acquis à Apple, donc c'était souvent ils applaudissaient pour tout et n'importe quoi. Mais bon, quand même ça permettait de sentir un petit peu justement ce qui pouvait parler au public présent, parce que même le public présent n'était pas forcément au courant des produits qui allaient être présentés, des nouvelles fonctionnalités qui allaient être présentées. Donc je trouve dommage, moi on reste dans ces vidéos super produits. C'est vrai qu'elles sont très belles. La bande-son, j'en parlais avec ma sœur, elle est incroyable, toujours. Ils ont une sélection de musique et d'effets sonores qui sont dingues. Donc le design sonore de ces épisodes est incroyable. Les morceaux sélectionnés sont vraiment bons. On était là à utiliser Shazam en disant mais attends, je connais pas ce titre, il est pas mal, tu vois. Donc vraiment qualité incroyable de la vidéo, du montage, des effets, enfin en veux-tu en voilà. Toujours pareil. Mais ce côté encore un petit peu aseptisé des vidéos, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça commence à ça fait trop, quoi. Donc, j'aimerais bien revenir vers un petit peu, justement, ces présentations en direct sur une scène, parce que je trouve que c'est un vrai exercice de présentation, et quand on est designer, c'est vrai que c'est une leçon aussi, une leçon clairement, voir comment, justement, cette marque prestigieuse présente ses produits. Donc ça c'est la première chose, et après on va parler des produits. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve que il n'y a pas eu de grandes innovations en termes de design produit, mais alors en termes de design graphique, design d'ergonomie, fonctionnalité, design numérique, vraiment, les mecs, ils ont cartonné. Donc, on va commencer un petit peu, on voit un petit peu tout ce qui est sorti. Donc, on a eu l'Apple Watch série 8, rien de nouveau sous le soleil de Californie, où est basé Apple, parce que franchement, c'est toujours le même design, c'est toujours la même forme, toujours la même esthétique, toujours la même fonctionnalité que la série 7. Donc, rien de nouveau. Alors, ils nous ont sorti une Apple Watch Ultra pour le sport avec un design complètement similaire dans la forme
à la série 8, donc au design traditionnel de l'Apple Watch, que j'ai là. Moi, ça, c'est la 6, c'est la série 6. Et sauf qu'on sent qu'elle est un peu plus pimpée. Et on va en parler, justement, parce qu'elle est faite pour les personnes qui font du sport extrême, même si on sait très bien que tout le monde s'achètera cette montre uniquement pour l'avoir au poignet, alors que le mec, il va au boulot et il prend le métro tous les jours, et c'est la seule activité physique qu'il fait de la journée, voire de l'année. Mais bon, on en discutera, ça vaut le coup de s'arrêter dessus 2 minutes. AirPod, alors là, on va même pas s'y arrêter parce que c'est exactement le même design, exactement la même forme. C'est juste qu'il y a une meilleure autonomie et il y a des fonctionnalités supplémentaires. Enfin, ils ont amélioré. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail plutôt technique d'ingénieur que de designer. Et puis après, on a l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 14... c'est la même chose. Ils ont déplacé les optiques. Alors, toujours pareil, c'est la même chose. Ils ont amélioré certains composants. Donc, voilà, c'est technologiquement plus intéressant. Mais l'iPhone 14 Pro, il y a quand même une petite innovation intéressante. Et alors, pas en termes de design. Donc, on y va avec l'iPhone 14 Pro et on arrive tout de suite sur ce qui fait l'intelligence de l'objet. C'est ce qu'ils ont. Vous avez vu en introduction, c'est cette nouvelle barre qui est différente par rapport aux autres iPhones, parce que les autres, moi ça c'est le XS, on avait cette espèce de grande barre sur la partie supérieure, et le Pro, mais en fait ils ont fait cette petite découpe qui n'a rien d'innovant. Samsung le fait depuis très longtemps, donc c'est pas quelque chose de surprenant. Pixel avec Google, les téléphones Pixel de Google aussi le font depuis très longtemps. C'est absolument pas nouveau. On attendait d'ailleurs que Apple retrouve un petit peu un design plus épuré au niveau de l'écran que cette espèce de grosse barre noire. Mais là, ils ont fait cette espèce de petit élément, ok, normal, vous allez me dire. Mais vous avez vu l'animation au début ? Alors, ils ont appelé ça Dynamic Island. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer le truc. C'est un mot marketing qui ne sert pas à grand-chose, mais c'est qu'en fait, ils se sont servis de cette contrainte pour créer une fonctionnalité supplémentaire. Alors, avant de s'y attarder, on va voir un écran super lumineux, un nouveau processeur, et voilà, le fameux Dynamic Island, c'est l'île dynamique. Il paraît, je regardais une vidéo qu'un mec disait que quand ils avaient annoncé le nom de ce truc-là, tout le monde était mort de rire dans la salle. Parce qu'il y a eu une présentation en direct et tu avais des gars qui étaient dans la salle et qui visionnaient cette vidéo qu'on a aussi regardée en direct. Alors, le délire de Dynamic Island, c'est qu'ils se sont servis de la contrainte technique parce que cette partie supérieure, c'est là où quand même on a l'optique pour faire les selfies, et on a le Face ID, donc le scanner 3D qui vient analyser votre visage. Enfin, on a des éléments techniques et on ne peut pas avoir un écran par-dessus parce que ça viendrait obstruer donc l'analyse du visage et donc l'optique pour la photo selfie. Ça serait gênant quand même. Et jusqu'à présent, personne n'a trouvé la solution. Alors, il y a eu des ingénieurs ont travaillé sur des trucs, mais une solution viable pour ne pas avoir cette découpe. La différence, c'est qu'Apple, eux, ils se sont pas dit on va faire un fond d'écran dans lequel on va intégrer cette découpe noire, assez gênante et pas très belle. C'est qu'ils se sont dit on va utiliser cette contrainte à notre avantage et on va, avec l'écran et les fonctionnalités de l'écran, permettre d'ajouter des informations sur cette partie supérieure. Donc c'est comme si vous aviez cette petite barre donc physique qui vient avec l'écran donc virtuel se dilater pour proposer des informations intéressantes en termes de fonctionnalité. Vous recevez des notifications, vous avez un logiciel ouvert, vous voulez découvrir, en plus on appuie dessus et ça vient donner des informations complémentaires, c'est-à-dire vous avez d'abord une première information de base et puis après si vous appuyez dessus, vous avez le player qui s'ouvre. Hyper intéressant. Et ça, voilà, rien que pour ça, moi je dis Apple bravo les gars. Et cette keynote était top. Le reste des produits, je vous dis, il n'y a pas grand-chose à discuter. On va s'arrêter sur l'Apple Watch 2 minutes pour histoire d'avoir un petit clin d'œil sympa et regarder ensemble et en discuter ensemble. Mais ça, je trouve ça génial parce que moi, ce qui me plaît dans le design, c'est d'une contrainte, essayer d'en faire un avantage.
C'est vraiment, moi, chaque fois que j'ai été fasciné par des produits, des objets de design quand j'étais étudiant ou même après, ou quand on regarde ensemble ces épisodes de mes bricolos et que je parle de certaines créations qui me plaisent, c'est qu'à chaque fois, je trouve que le designer, l'intelligence, c'est qu'en fait, il y a une contrainte, il y a quelque chose on ne peut pas... on ne peut pas modifier parce que technologiquement, on n'a pas encore trouvé les solutions. Eh bien, on prend cette contrainte et on en fait un avantage. Et Apple a proposé quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre du gadget. C'est quelque chose qui est extrêmement bien pensé, extrêmement intelligent et qui permet d'ajouter des fonctionnalités qui sont juste incroyables. Et il y a en plus, il y a une vraie ergonomie. Donc, on n'est pas dans le gadget, quoi. On n'est pas dans le gadget. Et c'est ça, tout le délire de ce truc-là, c'est ça. Enfin, vous voyez, quoi. Je veux dire, c'est smart. C'est super intelligent d'avoir fait ça. Vraiment. Donc ça, c'est vraiment un exercice de design qui est plus du design numérique. Hein. C'est du design interface, UI, UI, je ne sais pas comment ils disent. Donc, on est vraiment sur du design d'interface, mais c'est génial. Alors, la seule chose, c'est qu'en fait, avec votre téléphone, naturellement, vous avez des notifications qui apparaissent sur cette barre supérieure, d'accord, qu'on voit ici. Vous l'avez vu sur la vidéo. Mais en fait, si vous voulez accéder à plus, vous appuyez en fait sur l'écran, sur cette zone de l'écran, et ça vient dilater et donner des informations complémentaires. Alors moi, la première question que je me pose, mais les designers d'Apple ont dû réfléchir, c'est que tu poses ton doigt, et cette partie-là, c'est quand même la partie du Face ID et la partie de la caméra selfie. Donc à force de poser ton doigt pour justement avoir accès à des informations complémentaires, et vous avez compris, quoi. Ton doigt, il n'est pas toujours propre, quoi. Tu vas salir en fait cette partie-là, qui est quand même une partie importante pour l'ouverture de ton téléphone, le Face ID, même si tu n'as pas besoin que l'écran soit parfaitement propre. Mais pour le selfie, t'imagines, tu ouvres vite fait, tu es avec un pote, tu veux faire un selfie, tu ouvres ton truc, l'image est dégueulasse. Tu dois d'abord nettoyer ton optique avant de prendre la photo parce que tu n'as pas arrêté de poser ton doigt dessus. Je pense qu'ils ont dû réfléchir, mais moi, naturellement, tu vois, en tant que designer, je me pose cette question, quoi. Je me dis, tiens, utiliser cette surface comme un élément, c'est intéressant. La façon dont ils l'ont pensé, c'est intéressant, mais ajouter cette fonctionnalité avec le doigt pose une question d'ergonomie. Voilà, après, il y a toujours ce nouvel écran avec le fait d'avoir le contenu toujours affiché sur l'écran. Donc ça a été, ce que je vous explique, il n'y a pas eu un bon... en termes de design, c'est toujours la même chose. Mais en termes d'interface, en termes de design numérique, en termes de nouvelles fonctionnalités, alors là, ils ont vraiment cartonné. Bon, alors le coup du satellite, pourquoi pas, mais bon, ok, je pense pas qu'on sera beaucoup à s'en servir, en tout cas, je vous le souhaite pas. Et alors après, par contre, au niveau des optiques, les mecs, ils ont bossé. Bon, ça, je vais pas m'arrêter longtemps parce que c'est pas utile de s'arrêter très longtemps sur ça, mais c'est surtout si vous êtes photographe, 48 millions de pixels, les cellules ont augmenté, enfin les capteurs ont augmenté, ils ont fait de nouveaux systèmes de calcul d'images, enfin là on est arrivé quand même sur un niveau de photo et un niveau de vidéo qui est quand même assez incroyable, hein. Les mecs ils ont vraiment cartonné. Donc si vous êtes photographe ou en tout cas que vous avez besoin de faire des photos, moi ça va être le cas, quand j'ai besoin de faire des photos pour mes projets et tout ça, là on a vraiment un appareil qui vous fait réfléchir à deux fois avant d'acheter un réflexe. Voilà, enfin un boîtier avec des optiques. Je dis pas, ça remplacera jamais, attention, hein, les photographes qui regardent cet épisode, ils vont se dire, ils vont s'arracher les cheveux, ça ne remplacera jamais un réflexe avec la possibilité de changer des objectifs, on est bien d'accord. Sauf que dans une utilisation du quotidien, je pense que le téléphone fait largement l'affaire. Surtout si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin de prendre des images vite fait. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est l'iPhone. Donc là, on a les explications de justement ces nouvelles optiques et tout ça. Donc c'est intéressant, mais pas... voilà. On s'attendait à tout ça, il n'y a pas de souci. Je passe, hein, histoire de vous montrer un petit peu tout ça, mais stabilisateur d'image, etc., etc. Donc ils ont vraiment fait un énorme travail sur les optiques, mais... Moi, ce qui reste le plus intéressant, c'est vraiment cette interface qu'ils ont améliorée, qu'ils ont appelée Dynamic Island, avec la partie supérieure qui vient se dilater. Là, on est vraiment dans un exercice de design numérique, design d'interface, qui est fascinant et absolument incroyable. Après, on arrive à l'Apple Watch.
Alors là, les gars, l'Apple Watch. Donc, je vais pas parler de l'Apple Watch série 8 parce que c'est la même. Hein, c'est exactement comme celle-là. Elle a juste un écran un peu plus large. Donc, vous la voyez. Hein, je veux dire, regardez, elle est, voilà, vous connaissez très bien le design de ce truc-là. Hein, c'est un design qui est connu. Tu vois, qu'il n'y a rien de bien surprenant. Puisque ça fait maintenant plus de 8 ans qu'ils font les mêmes Apple Watch. Mais là, par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont fait une plutôt sympa. Avec un verre en saphir très solide pour les sportifs de haut niveau qui ont besoin d'avoir une résistance importante et des informations supplémentaires. Alors, il n'y a pas une technologie nouvelle hein, sur cet Apple Watch. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un capteur sensoriel nouveau de température, de machin, de trucs. C'est les mêmes que sur la série 8. Alors, ils ont rajouté un capteur de température pour les femmes. Enfin bon, voilà, certains éléments aussi, quand on a un accident de voiture, ça permet de repérer qu'il y a eu... Enfin, voilà, quelques capteurs supplémentaires, mais pas grand-chose. Donc, c'est les mêmes capteurs qu'on retrouve dans la série 8, mais ils ont changé le design. Et c'est un design qui est intéressant parce que c'est vraiment orienté sport. Donc, c'est plus épais, plus large. On a un verre en saphir sur la partie supérieure, une couronne qui est plus épaisse pour avoir un accès plus direct à l'interface de l'objet, donc elle est plus grosse, mais on remarque que la base est la même. C'est-à-dire, si vous regardez, c'est comme si on avait pris l'Apple Watch et on avait rajouté des éléments par-dessus, quoi. Donc ça me fait peu penser, là, je vais faire un petit clin d'œil parce que c'est pour vous expliquer un petit peu le lien et on voit tout à fait, même dans le code couleur, dans les matériaux utilisés, bah, c'est comme si vous aviez un Jeep Wrangler, voilà, acheté... de base. Donc on est déjà sur un beau petit produit passe-partout, d'accord? Et puis que vous le préparez pour aller faire du tout-terrain, mais c'est la même chose. C'est-à-dire ils ont pris l'Apple Watch de base, qui est très bien parce que elle est déjà faite pour toutes les activités sportives. Vous pouvez surfer avec, courir. Ils ont fait des pubs là-dessus, donc c'est quand même une montre très solide et passe-partout. Hein. On n'est pas sur une montre de luxe. C'est pour suivre les activités sportives, donc on est vraiment sur un produit résistant. Bah, c'est comme si tu avais un Jeep et là on te l'avait préparé, on te l'avait pimpé. Donc la base est la même. On repère que c'est l'Apple Watch. On a exactement le même langage esthétique hein, de forme, mais par contre, on a quelque chose de plus qui représente en fait ce côté solide, massif, résistant et qui va t'accompagner dans toutes les plus grosses intempéries. Alors, il n'y a pas un grand exercice de style, mais c'est sympa. C'est une préparation, quoi. Voilà, on est sur une préparation. On a pris l'Apple Watch 8 et on l'a préparé pour les intempéries. Donc elle est pas mal, elle est jolie, mais sans plus. Donc voilà, c'était un peu le tour hein, de cette keynote d'Apple. C'est pas la peine de faire une vidéo plus longue parce que franchement tout est dit. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est la façon, c'est l'ergonomie et les fonctionnalités qu'ils ont rajoutées et pas forcément le design de style. Alors, s'il faut s'acheter, vous n'avez pas d'AirPods Pro et vous voulez vous en acheter, bon, ok, prenez les derniers. Si vous en avez déjà un, c'est pas la peine. Franchement, honnêtement, c'est pas la peine parce que la deuxième génération est certes plus efficace, mais déjà, moi j'ai la première et elle marche très bien. Hein, honnêtement, il y a des petits soucis de connexion de temps en temps, mais c'est pas gênant. L'Apple Watch, si vous avez déjà la série 7 ou la série 6, c'est absolument pas la peine de passer sur la série 8. Et si vous êtes toujours sur des chantiers, etc., et que vous en avez marre de casser votre Apple Watch, évidemment, passez sur la Ultra, mais sinon, ça sert à rien de passer sur une Ultra. Et pour l'iPhone, par contre, l'iPhone 14 Plus, moi je pense qu'il est intéressant parce qu'il est resté au même prix, donc c'est bien. Et l'iPhone 14 Pro, si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin d'utiliser les optiques et de faire des photos, là vous avez quand même un très bel objet. Voilà, c'est un petit peu voilà, mon premier épisode de mes bricolos sur cette nouvelle keynote. Bon, ben, on reste fidèle à nous-mêmes. Hein. C'est pas sur la même saison 3, on continue. Hein. Lâchez des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous avez trouvé justement ces nouveaux produits présentés par Apple. Et puis on papote, on discute ensemble comme on a l'habitude de faire. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Et puis je vous laisse comme à notre habitude. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne, qui fait match nul, avec des épisodes qui s'ouvrent à droite et à gauche. J'avais l'habitude de faire ça la saison 2, je la refais. Et puis
puis bon les gars, voilà, pour pas rater les prochains épisodes de cette saison 3, c'est le moment de vous abonner. Pslama à tous et on se retrouve la semaine prochaine.